Ce spectacle, bien qu'impressionnant, commence malheureusement à relever de la routine pour les résidents de Percé. La ville essuie une troisième onde de tempête en à peine 3 semaines. La mer se rapproche dangereusement des habitations riveraines qui ont perdu jusqu'à 30 pieds de terrain. Nous, on a des canalisations d'égouts qui sont vulnérables, là, je dirais, qui étaient protégées par le mur de béton, mais le mur a disparu là, sur la majorité du secteur. On sent depuis quelques semaines une fascination des résidents devant l'avancée de la mer, mais surtout une profonde inquiétude. C'est pas la fréquence des tempêtes qui est plus élevée. C'est plus que les tempêtes sont plus fortes. OK? Moi, c'est ce que je ressens. Je vous dirais qu'on en a eu quand même beaucoup de signalements dans les dernières années. Les chercheurs le répètent depuis des décennies. L'intensité des tempêtes hivernales ira en augmentant et les premières victimes se trouvent au bord de la mer. Une cinquantaine de résidences sont touchées jusqu'à maintenant cette année. Pourtant, le gouvernement ne dispose d'aucune instance dédiée entièrement à la question. Ça fait des décennies qu'on sait que la problématique s'accentue. Là, on est dans une des pires années. Il n'y a rien qui a été fait dans les dernières années en termes de prévention. Bien là, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Puis, c'est le rôle du ministre régional, M. Proulx, de coordonner ce comité ministériel-là. Suite à la tempête du 11 janvier, une aide financière a été dégagée pour 16 autres municipalités. Mais de l'avis de plusieurs acteurs, les efforts du gouvernement doivent jouer tant sur le court que le long terme. Le projet de réaménagement de la promenade de Percé attend toujours l'aval de Québec, 18 mois après son dépôt. Selon le député de Gaspé, même si la cellule de crise voyait le jour, sa mise en place ne serait pas opérationnelle avant la prochaine saison des tempêtes. Entre-temps, les résidents doivent se contenter d'ériger des remparts de fortune contre une mer qui ne semble pas avoir dit son dernier mot. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.